Bonjour les scorpions, c'est Julien, bienvenue sur Guidance Arverne pour votre tirage du mois de mai 2025. Alors pour ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 12 cartes. J'ai utilisé un oracle que j'utilise assez régulièrement, vous le reconnaîtrez. J'ai pris également les arcades majeures du tarot de Marseille et j'ai utilisé un petit oracle des animaux que j'ai déjà utilisé dans le passé. Si vous me suivez, vous l'avez déjà vu dans des précédentes vidéos. Petite précision pour ceux qui ne me suivent pas ou qui ne se souviennent plus. L'oracle des animaux, c'est un oracle. Alors évidemment, il y a le nom d'un animal, il y a aussi un message. Ne soyez pas étonnés de constater que je ne lis pas les messages. Je trouve que c'est pas vraiment pertinent. Après, chaque cartomancien, chaque cartomancienne fait comme il l'entend, évidemment. Mais moi, je trouve que c'est pas du tout pertinent, donc je ne les utilise pas comme ça. J'utilise plutôt la signification de l'animal et puis les messages qui me viennent par rapport au tirage global. Donc, ne soyez pas étonnés du fait que je ne lise pas les messages. Voilà, ça c'était la petite précision. Avant de commencer votre tirage, l'interprétation de votre tirage, je tiens vraiment, mais vraiment, à remercier tous mes abonnés. C'est vous et vous seuls qui faites vivre la chaîne. Alors vraiment, un grand merci à vous. Allez, c'est parti. Quels sont les messages? Alors, vous avez la femme âgée, vous avez le battleur et vous avez le pan. Alors, attendez, je vais essayer de le mettre, voilà, que tout le monde voit. Parfait. Alors là, les scorpions, clairement, alors si c'est d'ordre professionnel, de toute façon, je vais évoquer plusieurs cas, mais si c'est d'ordre professionnel, très clairement, on voit que pour certains, vous avez beaucoup d'expérience, que vous avez des compétences et qu'elles vont être reconnues, ces compétences et même cette expérience. Tout ça va être reconnu. Ça a peut-être mis un peu de temps. Vous vous demandiez peut-être même si ça allait arriver un jour, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, etc. Si c'est d'ordre professionnel, voilà, là c'est dans ce cadre-là. Eh bien, là, on vous dit que oui, vous avez eu raison quand même d'y croire, vous avez eu raison de toujours faire votre travail correctement, de vous impliquer, etc. Là, ça va porter ses fruits. Voilà, donc ça, c'est le premier message. Alors, évidemment, profitez-en, alors selon l'entreprise dans laquelle vous êtes, etc., selon votre situation, évidemment. Mais si l'occasion s'y prête, si votre entreprise ne connaît pas de difficultés ou autre, eh bien, profitez-en justement pour essayer, vu que là, on commence de reconnaître quand même tout ce que vous faites, profitez-en pour essayer tout simplement d'obtenir une prime. Alors, si vous en avez déjà une, essayez de demander à ce qu'elle soit un petit peu plus élevée, cette prime, par exemple, ou alors un avantage quelconque. Après, vous pouvez peut-être négocier un petit peu vos horaires, vous pouvez peut-être, vous voyez, en tout cas, là, j'ai le sentiment que comme on s'aperçoit de certaines choses dans votre travail, eh bien, j'ai le sentiment que c'est le moment ou jamais, et justement, de demander des choses. Alors, pas des choses exagérées, évidemment. Si vous demandez à votre patron de vous doubler votre salaire, là, c'est sûr qu'il vous dira non. Mais il y a plutôt moyen de négocier, alors peut-être pas des grandes choses, mais voilà, si vous arrivez à avoir un petit peu plus de primes, un montant un petit peu supérieur, écoutez, c'est toujours ça de prix. Si vous arrivez à négocier carrément une augmentation de salaire, vous serez bien content. Si vous arrivez à négocier un changement, des meilleurs horaires, vous serez bien content. Vous voyez, c'est pas énorme, mais c'est toujours bon à prendre. Si vous arrivez, par exemple, pour certains, selon votre métier, à négocier, à avoir, par exemple, une voiture de fonction. Alors là, ça dépend vraiment, voilà, tout le monde ne peut pas avoir de voiture de fonction. Ça dépend vraiment de votre poste. Mais, bien là encore, c'est pareil, c'est peut-être le moment de négocier. Si vous voulez négocier un peu mieux, par exemple, vos frais de déplacement. Vous voyez, bref, vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, c'est le moment, la situation s'y prête pour tenter de négocier quelque chose, d'obtenir des avantages, en tout cas d'avoir quelque chose de mieux au niveau de votre travail. Donc, l'occasion s'y prête, alors foncez, c'est le moment. Alors, toujours dans le travail, mais une autre hypothèse également, d'ailleurs qui peut aller parfaitement avec la première, qui n'est pas du tout incompatible, loin de là. Il est tout à fait possible que l'on vous demande de former une personne. Ça, c'est tout à fait possible, ce qui serait logique, vu que vous avez les compétences, vous avez l'expérience, etc. Ou alors, si vous ne formez pas quelqu'un, c'est possible que l'on vous confie une mission, justement du fait de votre expérience. C'est tout à fait possible.
Alors, évidemment, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, ça ne concernera pas tout le monde. Là, je parlais du professionnel, donc forcément, si vous êtes retraité, ça ne vous concerne pas. Par contre, si vous êtes retraité mais que vous avez des activités autres, eh bien, peut-être que dans ces activités, les activités, c'est-à-dire tout ce que vous faites en dehors du quotidien, eh bien, peut-être que dans ces activités-là, vous avez quand même acquis de l'expérience et qu'on vous confie, par exemple, quelqu'un de nouveau qui arrive dans un club ou je ne sais pas si vous êtes dans un club sportif ou dans un club, peu importe, hein, je donne des exemples, un club de pétanque, un club, enfin bref, peu importe. Si vous avez des activités, eh bien peut-être qu'il y a des nouveaux qui arrivent et que du coup on va vous demander de les prendre un petit peu, voilà, de leur expliquer un petit peu le fonctionnement de l'association ou du club. Enfin, vous voyez, ça peut aussi être totalement des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on fera quand même appel à vos, bah oui, à vos compétences, à votre expérience, à votre savoir. Voilà, il y a quand même cette notion-là, hein, même si vous n'êtes pas en activité, hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier message. Alors, pour les autres, on parle de talent. J'ai cette notion de talent ou de don. D'ailleurs, peut-être que vous en êtes même pas rendu compte, hein. Peut-être que vous avez quelque chose, un don, et que vous ne développez pas assez, que vous ne travaillez pas assez, qui mériterait d'être développé davantage. Oui, vous êtes doué pour faire quelque chose. Alors certains sont doués eh bien parce qu'ils ont sans arrêt des idées nouvelles et parmi toutes ces idées, il y a vraiment des bonnes idées qui méritent d'être creusées, hein, pour se lancer dans des projets. D'autres, ils ont le don d'écriture. Dès l'instant qu'ils se mettent un petit peu à écrire, ils arrivent à trouver les bons mots, les bonnes formules, les bons. Eh bien, ça mériterait d'être développé tout ça. Peut-être que vous pourriez écrire, voilà, peut-être que vous pourriez être, par exemple, écrivain public, hein, ça existe, écrivain public. C'est-à-dire aider les autres à rédiger ne serait-ce que des courriers, voilà. Peut-être que vous pourriez écrire, alors bon, tout le monde ne va pas écrire des romans, mais peut-être que vous pourriez écrire, oui, des petites histoires, des petites, voilà. Peut-être que vous pourriez écrire des pièces de théâtre. Enfin, vous voyez, si vous avez ce don pour l'écriture, voilà. Alors ça peut être, voilà. Donc là, j'ai pris le don artistique, c'est-à-dire théâtre, etc. Et j'ai pris le don, c'est-à-dire savoir-faire. Écrivain public, c'est savoir-faire, hein. Écrivain public. Voilà, c'est écrire les lettres, etc., faire les démarches pour les autres, hein, c'est ça, écrivain public. Donc, vous voyez, ça peut être... et puis, il y en a d'autres qui ont des dons dans le domaine artistique. Peut-être que vous peignez des tableaux, ou vous savez bien dessiner les choses et que justement, vous allez vous mettre à peindre, par exemple. Alors que jusqu'à maintenant, oui, vous étiez peut-être rendu compte que, bon, quand on vous demande de dessiner un petit truc, vous le dessinez plutôt bien, mais sans plus, vous n'aviez rien fait de plus là-dedans. Et bien là, peut-être que vous allez... oui, vous mettre à peindre ou à vous inscrire à des cours pour approfondir ça. Enfin bref, ça peut être dans plein de domaines. Ça peut être dans la chanson, il y en a qui sont doués, voilà, dans les chorales, ça peut être dans énormément de choses, mais en tout cas, il y a cette notion de don. Il y en a d'autres, c'est dans le bricolage. Ils peuvent vous bricoler n'importe quoi. Ils savent faire avec un bout de bois, un bout de fer, un bout de... Enfin bref, ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Bref, c'est... voilà, vous adaptez à votre situation, mais là, il y a vraiment quelque chose, cette notion de talent, de don à développer au mois de mai, hein. En tout cas, vous aurez peut-être des opportunités pour les développer spécifiquement au mois de mai, parce que les dons, ils ne sont pas venus d'un seul coup, ça fait avant que vous les avez forcément. Mais là, au mois de mai, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un petit déclic, est-ce qu'il y a quelque chose? En tout cas, vous avez envie de développer tout ça, vous avez envie de vous intéresser... oui, il y a des choses qui vont se passer voilà, dans ce domaine-là. Donc, bon, vous verrez bien, hein, ce qui viendra à vous au mois de mai. Alors, je vois aussi que certains vont se lancer dans un nouveau projet au mois de mai. Alors justement, tout à l'heure, je vous disais que il y en a qui ont plein d'idées, etc. et qui vont peut-être faire le tri parmi les idées, toutes les idées qu'ils ont, parce qu'il y en a une qui va vraiment sortir du lot, qui pourra aboutir à un projet. Et bien là, il y a cette notion-là de développement de projet, hein. Donc vous voyez, il y a toute une continuité voilà, des messages, là, c'est totalement... oui. Alors après, bon, je ne sais pas dans quel projet vous allez vous lancer, puis ça ne concernera pas tout le monde. Mais quand même, le mois de mai, j'ai l'impression que pour vous, les scorpions, ça va être un mois euh, où vous allez pas vous ennuyer. C'est comme ça que je le ressens. Oui, vous aurez énormément de choses à faire. Ce ne sera pas forcément des grandes choses à faire, mais en tout cas,
Voilà, c'est comme si que ça va, oui, vous aurez plein d'idées, plein de, enfin, vous aurez de l'entrain, voilà, hein. Quel que soit ce que vous allez entreprendre, mais vous aurez beaucoup d'entrain. Une idée va arriver après une autre et ainsi de suite. Enfin, ça va bouillonner dans votre tête, ça va, voilà. C'est comme ça que je le ressens pour vous le mois de mai. Hein, il y aura... Et d'ailleurs, le fait de se lancer dans un nouveau projet ou dans des nouvelles activités, hein, ou de développer ce don, ces compétences, enfin bref, peu importe ce que vous allez faire, mais en tout cas vous allez faire des choses, eh bien le fait de faire ça, ça va vous apporter énormément de joie, de bien-être. C'est-à-dire, vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes dans votre élément, voilà, que vous faites bien de faire ce que vous faites, voilà. Peut-être que certains, encore une fois, vont s'inscrire à un club quelconque ou autre. Ça va vous faire du bien, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous allez voilà, il y a un bien-être là. Je ressens cette énergie-là. Il y a vraiment quelque chose de très apaisé, très très bien. Hein. Et puis en plus, alors, comme le pan, il ne faut pas oublier le pan, représente également la prospérité, il est tout à fait possible que certains, par exemple, vont peut-être avoir une somme un peu inattendue. Alors tout à l'heure, je parlais de, par exemple, négocier une augmentation de salaire ou une prime pour ceux qui sont concernés. Bon, eh bien, tentez, mais peut-être qu'on va vous dire oui et que vous allez en être étonné. Et une fois qu'on vous aura dit oui, peut-être que vous allez être étonné du montant qu'on va vous accorder. Vous voyez, c'est comme si que quelque chose venait à vous, mais même si vous l'avez demandé, ce sera quand même un peu inattendu parce que vous ne vous attendez pas du tout à ça. C'est-à-dire vous ne vous attendez ni à la réponse ni au montant, vous voyez. Alors après, ça peut être voilà, une somme qui arrive à vous, une indemnité quelconque ou autre, voilà, hein, que vous n'attendiez pas. En tout cas, au mois de mai, je ne vois pas de, oui, je vois pas du tout de problème d'argent pour vous. Au contraire, hein. Parce qu'encore une fois, le pan, il est signe de prospérité, de voilà. Généralement, il y a pas de souci, il y a pas de facture qu'on ne peut pas payer. Vous voyez, quand on a le pan, il y a pas de choses comme ça. Au contraire, c'est plutôt des sommes. C'est pas des sommes qui sortent du compte, même si évidemment il y en a tous les mois. Là, c'est plutôt de l'argent qui vient à vous. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc, bon, vous verrez bien hein, s'il se passe quelque chose d'inattendu pour vous au mois de mai par rapport à une somme d'argent plus ou moins importante. Là, après, vous verrez. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Surtout que le pan, il est également signe de chance. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Donc, oui. Écoutez, peut-être que vous allez gagner au loto, hein, ou un jeu de tirage, qui sait. Un jeu de grattage plutôt, qui sait. Hein, vous verrez. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on continue. Alors, vous avez la clairvoyance, vous avez le jugement et vous avez le lézard. Alors, attendez, je vais essayer de mettre, voilà, je pense que tout le monde voit bien. Donc, la clairvoyance, le jugement, le lézard. Alors, pour certains, vous avez procédé à de grands changements dans votre vie dernièrement. Alors, les grands changements, ils peuvent être de toute nature. Hein. De toute façon, si vous êtes concerné, vous saurez immédiatement de quoi il s'agit. En tout cas, je vois qu'il y a eu des grands changements. Pour les autres, c'est-à-dire si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas eu de grands changements, vous avez envie, c'est-à-dire que votre situation actuelle ne vous convient pas, et là par contre, vous auriez bien envie de changement, vous avez envie de changement, mais vous ne savez pas encore où vous voulez vraiment aller. C'est-à-dire que dans votre tête, vous n'avez pas encore un cap clair. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des choses actuellement qui ne vous conviennent plus, mais vous ne savez pas trop, vous hésitez ce vers quoi vous voulez aller. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc, vous réfléchissez en fait. Vous réfléchissez. Mais le problème, c'est que bon, c'est bien de réfléchir, hein, pas faire les choses sur un coup de tête, etc. Il vaut mieux réfléchir, ça c'est certain. Mais là, par contre, j'ai vraiment l'impression que pour le coup, là, vous réfléchissez un peu trop. Hein. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien tenter des actions, hein, quitte à affiner ensuite, en rectifiant ce qui doit l'être. Hein. Évidemment, il faudra peut-être rectifier, tout ne sera pas parfait du premier coup, mais en tout cas, voilà, à trop réfléchir, vous savez, alors à ne pas réfléchir, on va dans le mur parfois, mais à trop réfléchir, et bien plus on réfléchit, plus on se dit, oh puis non, finalement, bon, je fais rien. Vous voyez, souvent à trop réfléchir, ça crée du blocage, forcément. Donc attention, il faut trouver vraiment le juste équilibre. Hein. Mais encore une fois, de toute façon, vous ne pourrez pas rester dans une situation qui ne vous convient plus. Hein. Donc il faudra bien tenter des actions, il faudra bien faire quelque chose.
Vous n'allez pas rester dans votre situation actuelle si elle ne vous convient plus. Attention, hein, parce que pour ceux qui ont procédé à des grands changements dernièrement, ceux-là, ils sont heureux, tout va bien pour eux. Mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, encore une fois, il faudra bien à un moment donné prendre les choses en main. Là, il arrivera un moment où vous n'aurez plus le choix. Mais pour prendre ces décisions, pour faire ces choix, pour trouver votre nouveau cap, pour fixer de nouveaux objectifs, quel que soit le domaine hein, de votre vie, eh bien, faites confiance, c'est le message, faites confiance à vos intuitions. Hein. Faut pas trop vous prendre la tête. J'ai l'impression que vous avez déjà les réponses au fond de vous, mais malgré tout, hein, vous recherchez encore, vous essayez de gratter un peu. Non, ça sert à rien. Vous avez déjà les réponses au fond de vous. Vous connaissez déjà vos envies finalement. Vous savez, voilà. Donc à trop réfléchir, vous rendez tout flou. Alors que non, en fait, vous le savez très bien. Donc ne réfléchissez pas trop, ne vous prenez pas trop la tête. Suivez votre instinct, vos intuitions, vos envies, voilà, suivez ça. Souvent, je le dis souvent, mais c'est tout le temps le cas, hein, nos intuitions sont les bonnes. Quand parfois on ne sent pas quelque chose, il vaut mieux pas le faire. Quand à l'inverse, il y a quelque chose qui nous taraude là dans la tête depuis un bon moment, eh bien c'est voilà, c'est tôt ou tard on y vient. Donc bon, hein, donc n'oubliez pas ça, les scorpions. Alors d'ailleurs, quand je disais pas trop vous prendre la tête, etc., et un petit peu passer à l'action, etc., bon, peut-être que certains sont tout simplement fatigués, et justement à trop se prendre la tête, et vous avez tout simplement besoin d'un temps de repos, d'un temps de vacances, décompresser un peu, pour justement espérer y voir un peu plus clair après. C'est possible aussi, vous savez, quand on est trop fatigué, quand on a eu trop de choses à gérer, eh bien, à un moment donné, on sature et puis, voilà, on peut plus rien, on peut plus rien faire, on peut plus, voilà. Bon. Et bien là, c'est peut-être le cas. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, effectivement, prenez un petit peu de temps pour vous, soufflez un peu, et puis après quelques jours de vacances, peut-être que vous en aurez bientôt, et bien, même avant les vacances d'été, hein, si vous pouvez prendre quelques jours, ne serait-ce qu'une journée pour vous, mais vraiment pour vous décompresser, ben, peut-être que ça vous permettra d'y voir plus clair ensuite. Voilà, il ne faut pas vous oublier, les scorpions. Allez, on continue. Alors, ben oui, vous avez en plus la santé. Hein, donc, la santé, vous avez le mât et vous avez la baleine. Alors, bon, la santé, je ne ressens pas négatif, mais je vais vous dire comment je la ressens, cette carte. Alors, voilà. Donc, avec la santé, le mât, qu'on appelle également le fou, et la baleine, là, il y a bien quand même chez certains, pas chez tout le monde, hein, encore une fois, tout le monde ne vit pas la même chose. À chaque fois, je le dis, mais je préfère le préciser systématiquement. Il y a bien une fatigue chez certains scorpions. Le besoin de se reposer et de décompresser. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je disais avant, là, ça se rejoint. C'est la carte de la santé. Je vois pas de souci de santé, hein. Moi, voilà, c'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt dans le sens de prendre du temps pour soi, décompresser un peu, justement, pour ne pas faire un burn-out ou des choses comme ça, vous voyez. Là, c'est plutôt dans ce sens-là que je la ressens, cette carte. Hein. Bon. Alors, avec ce mât et la baleine, eh bien, on vous redit, mais alors, très clairement, on vous redit de faire confiance à vos intuitions. Je venais juste de vous en parler. Hein. On vous redit de faire confiance à vos intuitions pour prendre les décisions qui s'imposent dans votre vie, pour procéder au changement. Tout à l'heure, j'ai parlé de changement. Quel que soit le domaine, hein, ça peut être dans plein de domaines. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être dans votre relation sentimentale, ça peut être amical, ça peut être financièrement, qu'il y ait des décisions à prendre. Enfin bref, quel que soit le domaine, eh bien, faites confiance à vos intuitions. Elles seront bonnes conseillères. Hein. De toute façon, il faudra. Hein, pour voilà, c'est en fait, vous avez au mois de mai, vous avez des choses à régler pour ceux qui ne les ont pas encore réglées, hein, selon ce que vous vivez. Il y aura des choses à régler et il y aura des actions à mettre en place. On me redit qu'il faudra agir, les scorpions, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Le mois de mai sera le bon mois pour ça. Mettez des actions en place, ne tergiversez pas. Bon, si vraiment vous vous saturez de tout, prenez du temps pour vous, évidemment. Mais bon, voilà, il y a quand même, vous ne pouvez pas rester dans ce statu quo, hein, selon ce que vous vivez. Il y a un moment donné, il faudra mettre des actions en place. Hein. Donc ça, c'est le message. Alors, mais d'ailleurs, je vois quand même, hein, à travers le tirage, là, les trois cartes, hein, les trois dernières cartes, je vois quand même que
certains, justement, vous allez trancher. C'est-à-dire que si certains scorpions hésitent, ne savent pas trop, etc., bon, il y en a d'autres, là, ils vont arriver au bout de leur réflexion au mois de mai et vous allez trancher une situation, quelque chose d'assez important, visiblement. Hein. C'est-à-dire que vous allez prendre cette fameuse décision que vous avez un petit peu tardé à prendre. Alors que vous aviez la solution au fond de vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Bon, certains ne l'ont pas encore, mais pour les autres, vous l'aviez. C'est juste que vous mettez des freins, mais vous l'aviez. Alors, qu'est-ce que ça va être, par exemple, cette fameuse décision? Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, avec le mât, ça peut tout à fait être, par exemple, alors, par exemple, je vais plutôt vous dire ça sous forme de question. Voilà, je vais plutôt faire comme ça. Alors, est-ce que c'est un départ de votre travail actuel? C'est pas impossible, ça peut être ça. On peut typiquement, là, avec les énergies qu'il y a, on peut typiquement être dans une situation, dans ce genre de situation. C'est-à-dire le travail qu'on a actuellement, il ne nous convient plus, ou les activités qu'on a actuellement, elles ne nous conviennent plus. On a envie de changer, on n'a pas envie de rien faire. Hein. Là, les scorpions, vous n'avez pas envie de rien faire, mais vous avez envie de changer. Il y a, de toute façon, depuis le début de votre tirage, il y a cette notion de changement. Il y a beaucoup, beaucoup de changements. Le mot changement revient beaucoup. Donc il y a cette notion-là. Donc, est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les activités? C'est possible. Est-ce que c'est une rupture sentimentale? Et par exemple que vous mettez fin ou que vous allez mettre fin à la relation? Encore une fois, tout le monde ne sera pas concerné, hein, je tiens à le préciser. Mais ça peut être de cet ordre-là aussi. Hein. Si vous voyez que la relation ne va plus depuis un bon moment, peut-être que vous restez à cause des enfants ou à cause de... Enfin bref, pour mille raisons. Mais eh ben oui, mais sauf que vous n'êtes peut-être pas heureux ou heureuse. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas rester éternellement dans cette situation-là. Donc est-ce que c'est sentimentalement? C'est possible. Ça peut être amicalement aussi. Hein. Peut-être que vous vous rendez compte que bon, il y a un ami qui n'en est pas au final. Et que bon, voilà, donc que vous coupez court à cette relation, c'est tout à fait possible. Est-ce que c'est un changement radical de vie? Alors, le changement radical de vie, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Changement radical de vie, pour certains, ça peut être vous partez vivre à l'étranger, vous quittez la France. Pour d'autres, ça peut être vous changez totalement de région, mais pour aller dans une région qui n'a strictement rien à voir euh, par rapport à là où vous viviez avant. Ça peut être enfin, oui, ça peut être tous les changements radicaux voilà, qui changent une vie, enfin plutôt tous les changements qui changent radicalement une vie, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout, mais alors plus du tout, la même vie ensuite. Vous adaptez à votre situation, je vous ai cité quelques exemples, mais évidemment il y a tellement, tellement de possibilités. Vous adaptez à votre situation, de toute façon, si ça vous parle, vous saurez immédiatement voilà, de quoi il s'agit. Si ça ne vous parle pas, ça veut dire que le message ne vous est pas destiné. Hein. En tout cas, avec le mât, encore une fois, hein, qui est le fou, tout est possible. Hein. Alors là, au mois de mai, tout est possible et rien ne pourra freiner, en tout cas, votre besoin d'indépendance. Il y a cette notion d'indépendance. Hein. Peut-être que certains, si c'est dans le couple, peut-être que certains ont tout simplement besoin de se retrouver seuls. Hein. S'il n'y a pas forcément une autre rencontre ou autre, non, c'est peut-être que vous avez tout simplement besoin de vous retrouver seul. Et dans le travail, ce besoin d'indépendance, par exemple, si je reprends l'exemple du travail, le besoin d'indépendance pourrait se matérialiser par le fait que vous allez peut-être vous mettre à votre compte, tout simplement. Peut-être que vous en avez marre hein, de votre patron ou de pour qui vous travaillez et que ça peut être ça. Hein. Là, il y a quand même une notion, oui, d'indépendance. Hein. Vous savez, le fou, le mât, il avance, il avance, il avance, il ne sait pas toujours où il va, mais il avance, il en a ras-le-bol, enfin, il laisse beaucoup de choses derrière lui parce qu'il en a ras-le-bol. Et puis il se dit, advienne que pourra, mais j'ai besoin d'autre chose. Allez, il va vers un vent de liberté. Alors parfois, ce vent de liberté, il est plus ou moins bon, hein, forcément. Hein. Parfois, il y a des choses à rectifier. Mais en tout cas, généralement, c'est qu'il arrive à un stade où il n'en peut tellement plus que, allez, il va droit devant lui et puis voilà. Pour certains, vous êtes peut-être dans ce cas-là. Peut-être que vous avez trop attendu, justement, hein, avant de prendre certaines décisions. Mais en tout cas, là, au mois de mai, il y a des choses qui se passent de toute façon. Hein. Là, il y a des choses qui se passent pour vous. Une chose est certaine, tout ce qui ne va plus dans votre vie, vous n'avez absolument pas l'intention de continuer comme ça. Hein. Alors là, en tout cas pour un grand nombre d'entre vous. Hein. Peut-être que d'autres vont encore hésiter, mais
Là, je sens que pour la majorité d'entre vous, si vous êtes dans ce cas-là, bien entendu, il y aura, non, il y aura vraiment l'envie de passer à autre chose, en tout cas d'avancer. Alors, ensuite, les 3 dernières cartes, vous avez donc la femme, vous avez la papesse et vous avez le coq. Alors, avec cette papesse, on retrouve encore, mais là on les a eu au moins 4 fois je crois, hein. On retrouve encore les intuitions, hein. C'est fou comme elles reviennent, hein. On retrouve donc ces intuitions, on retrouve la petite voix intérieure qu'il faut suivre. Et oui, je pense que certains scorpions ont trop attendu. Vous saviez que quelque chose n'était plus fait pour vous, et puis bah oui, mais vous attendiez, vous attendiez, vous attendiez. Bon, là au mois de mai, c'est bien, il y a quand même bien la fin de quelque chose, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous, hein. On a la confirmation, hein. Alors pour d'autres, c'est comme si vous aviez pris une décision au fond de vous, hein, que du moins vous savez, hein, en tout cas, ce qui serait mieux pour vous, mais que ça vous pose un problème de conscience. J'ai cette notion de problème de conscience. Et du coup, vous freinez vos actions forcément, hein. Donc, alors là, le message, il est assez clair, hein. Le message, c'est, dites-vous bien que c'est reculer pour mieux sauter, hein. Vous connaissez l'expression, c'est reculer pour mieux sauter. Donc, à un moment donné, de toute façon, il faut penser à vous, les scorpions, à votre bonheur, et ne plus faire qu'en fonction des autres. Alors, les autres, entre guillemets, ça peut être vos enfants, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, ça peut être des très proches, voilà. Eh ben oui, mais il ne faut pas faire qu'en fonction d'eux. Là, j'ai l'impression que certains scorpions étouffent, n'en peuvent plus, sont asphyxiés. Voilà, chacun a sa vie, même si ce sont vos enfants, même si ce sont, voilà, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous asphyxier pour eux. Enfin voilà, il faut aussi prendre en compte, vous, vos aspirations, ce dont vous avez envie. Voilà, il faut aussi penser à ça. Donc voilà, en fait, ne faites pas vos actions en fonction des autres, mais cette fois-ci, au mois de mai, faites vos actions en fonction de vous. Ce qui ne vous empêche pas d'en parler à votre conjointe ou votre conjoint, etc. Et de leur faire comprendre que vous, voilà, vous avez besoin de ça, vous aimeriez ça, et voilà, il n'y a pas que. Vous voyez, vous pouvez avoir une discussion. Alors pour les autres, tout à l'heure on l'a vu, hein, pour les autres, c'est tout simplement, pour certains scorpions, c'est tout simplement que de toute façon la relation ne va plus. Voilà, donc même si vous avez des enfants, vous allez vous dire, eh bien oui, la relation ne va plus, moi je reste plus comme ça, je suis malheureux. Oui, il y a des enfants, mais voilà, hein, comme tant d'autres, hein, de couples qui ont des enfants et qui se séparent, hein. Voilà, vous n'allez pas rester avec une personne, être malheureux juste parce qu'il y a vos enfants. Vos enfants, ils feront leur vie aussi un jour, hein. Voilà, le tout est de faire ça avec intelligence, voilà, sans se déchirer, évidemment. Mais c'est peut-être ça, certains scorpions vont peut-être vivre une situation comme celle-là. Pas tout le monde, hein, encore une fois. Mais c'est possible. En tout cas, on vous dit que ça sert à rien de reculer, parce que de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Donc à un moment donné, voilà. Pensez aussi à votre bonheur, c'est le message les scorpions, hein. Parce que en faisant ça, vous allez oui, c'est comme si c'est une renaissance. Vous allez revivre, c'est-à-dire vous allez retrouver toute votre vitalité, hein. Euh, alors que là, certains scorpions, c'est comme si vous étiez en train de vous éteindre un petit peu à petit feu. Oui, il y a quelque chose qui va plus. Donc, bon, écoutez les scorpions, j'ai envie de vous dire, faites ce qu'il faut au mois de mai. Et visiblement, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certains scorpions qui ont déjà fait ce qu'il faut, hein. Les grands changements, on l'a vu tout à l'heure, les grands changements ont été faits, donc pour eux, aucun souci, tout va bien. Pour les autres, pour d'autres, vous êtes en train de faire les changements. Là, vous avez beaucoup avancé, on voit qu'il y a des décisions qui seront prises, etc. Voilà. Et puis, pour les autres, il y a un troisième cas, hein. C'est ceux qui ont encore du mal parce que, voilà, il y a encore des freins, vous réfléchissez trop. Eh bien, même pour ceux-là, pour ces scorpions-là, on vous dit, de toute façon, ça finira par arriver tôt ou tard. Donc, voilà, pourquoi rester dans une situation qui ne vous convient plus? À un moment donné, ça va céder, ça ne va plus aller. Donc, faites ce qu'il faut, les scorpions. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, alors il n'est pas mauvais votre tirage, hein. Là, on vous dit juste de passer à l'action, de faire ce qu'il faut, de changer ce qui ne va plus.
Voilà, c'est plutôt un message d'encouragement, là j'ai envie de dire, votre guidance, hein. Surtout qu'on a plusieurs fois les mêmes signes, notamment on vous dit de faire, de suivre votre intuition, on vous l'a dit plusieurs fois. Donc là, vous avez toutes les clés en main en fait pour agir, hein, au mois de mai, hein. C'est le moment, c'est le moment. Et puis pour ceux qui sont concernés, n'hésitez pas à demander une petite augmentation ou à négocier quelque chose, hein. N'oubliez pas le premier message là des trois premières cartes, hein. C'est important. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.